It's showtime. Bienvenue ce soir aux séances ordinaires du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal, le 17 octobre 2023 à 19h. Alors, on va commencer notre session ce soir avec les annonces des élus. Et avec ça, je passe la parole à M. Antoine Taillard. Good evening, bonsoir tout le monde. J'ai une annonce concernant les Halloween et la sécurité. Donc, la sécurité publique désire rappeler à l'approche de la fête de l'Halloween de favoriser les costumes visibles des automobilistes et de toujours bien regarder avant de traverser les rues. Les traverses doivent se faire aux intersections, préférablement aux endroits sécurisés par une signalisation, obligeant les automobilistes à arrêter. De plus, nous prions tous les automobilistes d'être prudents, réduire la vitesse et être particulièrement vigilants. Les patrouilles sillonneront les rues de la ville pour assurer un environnement sécuritaire pour tous les enfants, les jeunes et les moins jeunes. Pour l'occasion, nous distribuerons des bandelettes réfléchissantes aux enfants qui auraient avantage d'être plus visibles et qui sait, peut-être quelques bonbons aussi. Joyeuse Halloween, Happy Halloween, enjoy your time. Thanks. Merci beaucoup. Madame Nezhad. Bonsoir tout le monde. Je vais vous lire deux annonces ce soir. Première, c'est par rapport au festival de Halloween. Le dimanche 29 octobre 2023 au Parc Conat, à partir de 11h30, il va y avoir le festival. Au programme, il y a plusieurs activités comme manoncir, tatouage, point d'art, voyante animée, photobooth d'automne, kiosque de bonbons d'Halloween, parade de costumes autour du Parc Conat, que c'est nouveau cette année. Il va y avoir des barbecues préparés par le Scott Canada qui va être payant. Et de plus, il y a le concours familial de sculpture de citrouille. Et le deuxième annonce, ça serait par rapport au Remembrance Day Ceremony. TMR is preparing in cooperation with the Scott Girl Guides the Remembrance Day Ceremony, which will take place on Sunday, November 5, from 1 p.m. At Peace Park, across from the town hall. We hope that many of you will come to honor the Canadian men and women who risked their lives to preserve peace, freedom, and democracy. Also, after the ceremony, a concert will be held by the 306 Wing Concert Band. Merci beaucoup et passez une belle soirée de concert. Merci, Daniel Pilon. Bonsoir, good evening. Quelques petits messages d'intérêt général. Le premier concernant les feux de foyer. L'hiver est à l'aube d'arriver. Le règlement 1456 qui concerne les appareils de chauffage, de cuisson d'aliments et les foyers permettant l'utilisation de combustibles solides. Ce règlement interdit l'utilisation à l'intérieur d'un bâtiment de tout appareil ou foyer permettant l'utilisation d'un combustible solide, la plupart du temps c'est du bois, à l'exception d'un appareil ou d'un foyer certifié par la United States Environmental Protection Agency, EPA, avec un taux d'émission égal ou inférieur à 2,5 grammes à l'heure de particules fines dans l'atmosphère. Deuxième petit message concerne le magazine Municipal Info. Vous avez sûrement reçu le magazine récemment. Il a été distribué dans tous les foyers Monteroy et c'est l'édition du magazine pour l'automne. Vaccination clinic will not be held this year. However, we invite residents to visit the Click Santé site, select the option vaccination and follow the instructions. Bonsoir et merci. Merci beaucoup. Maya Chamas. Good evening. I'd like to inform you that a public alert siren will be tested near TMR tomorrow morning. The siren at the Saputo plant in Saint Laurent may be heard by residents who are located within the siren's exposure zone. The alert sirens are meant to warn people who are outdoors to quickly find shelter should a toxic release occur. No specific measures should be taken tomorrow with regards to the test. Also, the town will be celebrating National Seniors Day on October 25th at 11:30 at Schofield Hall. Thank you. Have a good evening. Thank you very much. Julie Held. Bonsoir tout le monde. J'ai une petite annonce pour le concert de Noël avec le chœur Walter. Le concert aura lieu vendredi soir, le 24 novembre à 7h30 à l'Église unie de Mont-Royal. Consultez notre site web pour plus de détails pour la vente des billets. Aussi, pour le carnet d'identification pour les personnes âgées.
Ce programme vise à assurer la sécurité des personnes âgées en cas d'urgence médicale. Tous les renseignements médicaux sont compilés dans un carnet et dans un dossier accessible seulement au personnel de la sécurité publique. The medical identification booklet will be useful to first responders in the event of a medical emergency. Booklets will be available in person every Thursday of the month from 10 to 11 a.m. or by phone from Monday to Friday. Thank you. Bonne soirée. Thank you. Caroline Descalouet. Bonsoir. Alors, je suis bien heureuse de vous parler aujourd'hui de la bibliothèque. La bibliothèque est au cœur de notre vie à Ville-Mont-Royal par la qualité des services et par la fréquentation. Il y a énormément de résidents qui fréquentent la bibliothèque. Et puis, c'est la semaine des bibliothèques publiques. Alors, ça s'inscrit encore mieux que je vous présente les activités qui ont lieu dans les 2 prochains mois. D'ailleurs, nous allons adopter une résolution à cet effet pour reconnaître cette semaine comme la semaine des bibliothèques publiques. Donc, dans le cadre de cette semaine, il va y avoir une autrice, Caroline Dawson, qui va venir le 21 octobre. Il y aura aussi une conférence sur l'Égypte. Il y a aussi d'autres activités pour adultes qui sont des ateliers de méditation sonore les vendredis. Il y a également le club de tricot. Donc, vous voyez une variété d'activités pour les adultes. Je vous invite à aller voir sur le site Web. Le mois de novembre va être le mois de la littératie financière, c'est-à-dire que c'est le mois où 3 conférences seront données par des membres de CPA Canada, tous sur des sujets de gestion de la finance. Au niveau de la section des jeunes, beaucoup d'activités dans le cadre de l'Halloween, notamment là, ce week-end, le 21 et 22 octobre, il y a 2 spectacles de prévus, donc renseignez-vous pour avoir les heures exactes. N'oubliez pas que la bibliothèque distribue des bonbons le 31 octobre pour les petits. Vous n'avez qu'à vous présenter dès 18h à la bibliothèque au comptoir des prêts. Et dernièrement, je voudrais aussi vous faire part que pour les tout-petits, il y aura des activités spécifiquement dans la semaine du 20 novembre. Donc, restez à l'affût. Merci. Merci beaucoup. Sophie Séguin. Merci. Bonsoir. Alors, le Québec, c'est une zone reconnue pour son activité sismique. Donc, on veut vous rappeler que jeudi, le 19 octobre, c'est l'exercice La Grande Secousse au Québec. Donc, ça va être jeudi, 19 octobre à 10h19. Donc, il y a 3 mots-clés à se souvenir pour cette journée-là, qui est une préparation donc à un événement qui pourrait se produire de cette nature-là sismique. C'est se baisser, s'abriter et s'agripper. Donc, c'est les 3 mots-clés à souvenir jeudi matin, le 19 octobre, à cet exercice de Grande Secousse du Québec. Merci. Merci beaucoup. And for those of you who've lived in the town long enough, we have this siren that's taking place at the Saputo plant, I think, in Ville-Saint-Laurent, but there was a siren here in TMR, right next to the Ultramar gas station, that used to go off in the 50s, and when we were kids, and I was going to school, when that siren went off, we had to hide under our desks. I don't know what good that would do for a bomb. But anyways, those were the protocols at the time. Very interesting. Lovely memory. Thank you. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis content de vous voir ici parmi nous, et pour ceux qui sont en différé, je suis content de savoir que vous nous suivez. Good evening to all of you, and thank you for spending your evening with us. Comme d'habitude, je vais faire une rapide survol des dossiers d'intérêt pour notre communauté. Je commence avec le SPVM. Une récente réorganisation au sein du SPVM nous amène un nouveau commandant au PDQ 26. Il s'agit de la nomination de Stéphane Rodrigue à ce poste. I'd like to congratulate Stéphane on his new position and wish him all the best. Stéphane has been associated with our territory for about 20 years, so it's nice to have him now as the commandant. Le centre sportif. Tel que promis, je vous donne un petit update à tous les mois. Encore une fois, ce mois-ci, c'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Le gouvernement a ouvert son programme de subvention pour les installations sportives et récréatives en offrant une aide financière de 66 % des frais admissibles des projets retenus, jusqu'à un maximum de 20 millions $. We will therefore be adopting tonight the resolution authorizing the administration to proceed with the grant request for the new Sports and Community Center,
Once again, this is good news in moving ahead with our project. Pickleball. There's always been a few questions about pickleball. Well, pickleball, un petit rappel pour les joueurs et possibles joueurs de pickleball. Nous offrons la possibilité de jouer à l'intérieur, au gymnase, à l'école Pierre-Laporte, les samedis et les dimanches. Prenez avantage. Refoulement d'égouts. La Ville a reçu le rapport du consultant sur la capacité hydraulique de nos égouts et une présentation a été faite aux élus. Il y a beaucoup d'informations à dégirer et comprendre et des décisions à prendre en vue d'actions futures. A public presentation is planned for early 2024 for residents so that you can better understand the situation and take the required actions to protect their homes. This report is not, as of yet, a public document. Les processus budgétaires. Comme toutes les autres villes, nous sommes en processus budgétaire et passons de longues heures avec l'administration en réunion en vue d'adopter un budget réaliste répondant aux besoins des Monteroises et Monterois et répondant à leur capacité de payer. It goes without saying that difficult decisions need to be made, keeping in mind Townie's expectations and their capacity to pay. The budget will be presented for adoption in December. Various infrastructure work around the town, which includes travaux de chaussée, sewerage and waterworks, travaux au centre-ville, la Dalle Park, and the Bates Park. Les travaux de chaussée, the annual roadwork. Les travaux sur les diverses rues sont presque complétés et seront terminés cette année à l'exception du chemin Winton, où les travaux sont reportés à 2024 en raison d'une instabilité de la chaussée. Travaux d'égout, the aqueduct system. All work is completed other than some minor adjustments. On DeCarry Service Road, work will be completed for November 11th. Travaux, le centre-ville. Bonne nouvelle. Tout est de retour à la normale. Les travaux sont complétés. The water main work in the town center is finished. Signage and lane reductions have been removed. La Dalle Park. Les travaux ont été ralentis à cause d'un problème avec les travaux du REM. Tout a maintenant reprise. Bates Park. Work is progressing well. Playground equipment is installed and a fence and pergola are being done now. We hope for Mother Nature to cooperate so that planting can be done this fall. Now for an important global topic, the conflict in Israel. We are saddened and dismayed at the worsening cycle of violence and death that is taking place in Israel and in Gaza. We join many in opposing violence and oppression in all of their manifestations. Ce qui se passe actuellement est horrible et choquant. La violence est totalement inacceptable et condamnée, car elle n'a jamais conduit à l'amélioration de l'humanité. We wish that a durable peace will soon be reached and be built on a foundation of empathy, justice, and equality, where all equally innocent Palestinian and Israeli civilians, without exception, are allowed to live in dignity and safety. The Association des municipalités de banlieue, dont la ville fait partie, a émis un communiqué concernant le conflit en Israël. Vous pouvez le voir sur le site Internet de la ville. And in closing, je vous remercie de votre présence ce soir. Je vous souhaite un bel automne et un Halloween en toute sécurité. Happy Halloween and happy trick-or-treating to all. And now we go into our meeting. Thank you. Bon. Alors, on commence avec l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 17 octobre 2023. Merci. Je le propose. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Unanimité. Merci beaucoup. And now for the fun period, the question period of 30 minutes. Please bear in mind there are certain rules and regulations that everybody has to respect.
Does anybody who is standing up to ask a question need to be reminded of these rules and regulations? I just would like to know while I'm speaking here, because I do want to ensure that the time is respected and the format of the question period is about a question and not about a statement. I want to be clear about that. Thank you. So we will start with the first questioner. Hi, London, 626 Powell. The town is officially bilingual, and all of the information put out about tonight's meeting was totally translated into English and French, except for 2 laws. And I just think we should take care in the future that all the translations be done in both languages. The other thing I wanted to ask is I've noticed that 3 of the 7 councillors that were speaking tonight only spoke in French. The town is officially bilingual, and all of the citizens would love to understand what the councillors are saying. Therefore, I ask that all the councillors, when they make their presentation, do it in both languages. The third question I have is a simple one. When will the town officially disallow the use of oil furnaces and oil hot water tanks? Thank you, Mr. London. Regarding the oil furnaces, we are respecting the laws of Quebec. But go right ahead. So the town doesn't need to adopt a bylaw on that. It's the provincial government that has adopted a bylaw with deadlines as to by when you have to get rid of your oil furnace. So I don't remember the dates off by heart, but there's a transition period, and during that period, if there's something that goes seriously wrong with your furnace, you won't be able to have it repaired to put it back in order. It already has to be changed. Or then as of the deadline, which I think, if I remember correctly, is 2026, it has to be changed. And there are government subsidies available to do the change of an oil furnace to some other form of heating system. Thank you. Thank you. Good evening, Mr. Mayor and Council. Romana Rogoshevska, 120 Balfour. My question is, please challenge the following. I ask you to request to examine the following. Tanimont Royal and the CLSC. Apparently, Tanimont Royal, quote, belongs to the zone of CLSC that is on Park Avenue and Hutchison. Meanwhile, we have 2 of them just down the street on Côte-des-Neiges. If you are in a position where you actually do need either nursing or something of the CLSC, it is a major problem to get yourself to the other side, and we've got it just 10 minutes away here. So who decided that TMR is going to be belonging to that sector way over there instead of just down the street 5 minutes? So I would appreciate it if you'd look into that. Sure. Thank you. And the other thing, with all the global reminder, we still have a war raging in Ukraine as well. So we mustn't forget Russia and Ukraine in the current events. They also need our attention and they need continued support. Thank you. Thank you. Good evening, Mr. Mayor, Councillor. Evening. On your agenda today or tonight, number 27, Could you please announce yourself? Farita Nous, Lana Crescent. Thank you. So on tonight, agenda number 27, last point, or third from the end. Pardon me? I'm sorry, what did you say? Number 27. Yes? Okay, concerning the height in the downtown area, Yes. approximate.
Would you please tell us why you want to modify the height, which has been around 60, 70 years? Is there any particular reason, and how it will affect the complex, sport complex or sport and community complex? Well, we're actually not modifying the height. If you read the bylaw correctly, the height is actually remaining the same. And what we're doing essentially is the current zoning bylaws allows us to have, I believe it's 16 meters? Yes, it's presently 2 stories are allowed at 16 meters, and it's not in the entire town center. It's only the Quadrilatère, Roosevelt, Dunkirk, Montgomery, Churchill. And consequently, what we're doing is essentially is that within that type of height, we're only modifying it so that we can have more than 2 stories inside that height. So in the volume itself, we'll be able to have 4 stories. And the reason is? And the reason is because we're having a sports and community center build, we're having a fire station build, we're having offices built for public security, engineering, and urban planning. And the requirements, we need additional floors within that height. Instead of having, 15-foot high ceilings, we're going to have, normal height ceilings. That's all. It will not be any higher than the buildings existing right now. Okay, thank you. My second question, if I can. Yeah. I mentioned before that the association, Mount Royal Municipal Association, we asked the town many, many years ago to do the Dalle Park, and we name it Dalle Park. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai trouvé des travailleurs qui travaillent sur cette dalle-là. Principalement, ce qu'ils font, c'est du jardinage ou une partie du jardinage. Je sais très bien qu'à plusieurs reprises, on a remis la fin de ces travaux. Une partie, on mentionne toujours, c'est à cause du REM. Est-ce que je pourrais savoir, même si vous avez mentionné dans votre livret d'information qui s'appelle Info, même si vous avez mentionné que ça va être terminé au printemps prochain, est-ce qu'on maintient toujours cette date ou bien on la change? On espère que ça va être terminé pour le printemps prochain. C'est surtout le cas, dans notre cas, on est très, très, très anxieux que la parc soit complété. Point final. Ça veut dire pour le 24. On espère, oui, on espère. S'il y a des délais en construction, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il y a des délais à cause du REM, on n'a pas de contrôle sur ça. Je comprends très bien. Absolument. Est-ce que je pourrais savoir les coûts totaux de ce projet? Les coûts totaux, je ne l'ai pas sur moi, mais c'est sûr que je peux vous répondre. Je crois qu'à date, on a à peu près quasiment 8 millions de dollars de dépensés sur cette dalle parc. Combien? 8 millions. Est-ce qu'il fait? Yeah. Mais ça, ce n'est pas pour les travaux que vous voyez d'aménagement. C'est pour le coût qu'on a eu à payer à CDPQ Infra pour la dalle. Oui. Uniquement pour la structure de la dalle, 10 millions. Non, c'était moins que ça. Je pense que vous devriez faire une demande d'accès demandant exactement quels sont les montants que vous voulez savoir, parce que là, il y a plein de chiffres. C'est ça, une ventilation. Donc, c'est vraiment avec une demande d'accès en expliquant clairement que vous voulez savoir les coûts. Est-ce qu'on a payé quelque chose au REM pour être en mesure de bâtir au-dessus de leur propriété? Vous avez plusieurs questions, M. Tano. Je peux vous dire quelque chose. On a payé des montants, mais comme Mme Couch a mentionné, si vous voulez plus d'informations ventilées, je pense que la meilleure chose, c'est de faire une demande d'accès à l'information et vous allez avoir toutes les informations, répondre à vos questions. Merci, vous êtes bien gentil. Parfait. Comme d'habitude. Merci. Brian Morton, 145 Graham. I'm sorry, I can't hear you. Can you speak in the mic? Morton. No, you're going to have to move the mic closer. Brian Morton, 145 Graham. Okay, thank you. Reading the last copy of the bylaw on generators, I'm trying to understand Council's thought process. You requested interveners
in particular for this bylaw, people indicated that the dB level of the generator should be a certain amount higher. I think the original draft said 62, and the final copy says 60. So you went directly against what your interveners had said to you. What is your thought process in drawing up this number? Because it's below a conversational level, and I don't understand your thought process whatsoever. Well, to begin with, 60 decibels, I'm in that business of sound and hearing and all that stuff. It's one of my companies, and we deal with hearing loss and prevention of hearing loss and toxic noise environments. So 60 decibels is not below the sound of conversation. You know, let's be candid about that, you know. The bylaw was drafted up as such with 60 decibels as a recommendation that we received from our engineering and urban planning. And the council members had debated around the table about the level of noise that we felt would be acceptable, not to, you know, infringe upon our neighbors' right to peace and quiet. And consequently, that was the number that we came up with. I mean, it's 60 decibels. It can always be adjusted later on, but we felt that this was the best number possible at the time. Because I thought the original draft said around 62. No. Okay, maybe I'm wrong. I thought there was. Not that I'm aware of. Okay. Maybe a draft that you saw that I didn't see. Well, I just remember that the interveners All right. number Could have been somebody mentioning it. were saying we should be going up a few, not down. Yeah. Okay, that's it. Thank you. All right. Thank you. Bonsoir. Nicolas Raymond, 606 Powell. Je vous remercie pour les annonces concernant les inondations. Je suis content d'apprendre que vous avez pris connaissance du rapport et qu'il va y avoir une assemblée publique en janvier. Deux petites questions. Est-ce que je voulais juste m'assurer que c'était le rapport final qui inclut la poursuite qui avait été votée en juillet, là, la poursuite de l'étude. Donc, ce qui est sorti, c'est le final. Puis, est-ce que vous pouvez considérer le rendre public ou au moins le diffuser en amont de l'Assemblée pour qu'on en prenne connaissance et arriver préparé à l'Assemblée? OK. Pour commencer, oui, c'est un rapport final que nous avons reçu de nos consultants et de le rendre public avant l'Assemblée qu'on va avoir la session d'information pour les résidents. Je ne suis pas sûr encore qu'on va être en mesure de faire ça. Il y a beaucoup de détails dans ce rapport, c'est extrêmement élaboré. Ça peut porter un peu de confusion ou l'acteur qui va le lire. Alors, et il y a beaucoup d'informations là-dedans qu'on a beaucoup de questions encore pour nos consultants. Alors, ça serait prématuré de circuler publiquement avant ça, avant la soirée d'information. On veut le simplifier pour les résidents parce que les résidents, c'est pas, je pense que leur préoccupation, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui se passe dans tous les égouts de Ville-Mont-Royal. Mais qu'est-ce qui est important, c'est comment est-ce qu'ils peuvent se protéger contre des inondations, contre des pluies qui sont extraordinaires qu'on vit maintenant. J'ai bien pris connaissance de ces recommandations que vous avez faites. C'était écrit dans Info aussi. Maintenant, c'est un effort collectif. Hein. Le 7 octobre, il annonçait des grosses pluies et j'étais outré de voir le nombre de résidents qui vidaient leur piscine cette journée-là dans les égouts. Donc, je me serais attendu que la sécurité publique fasse avorter ces déversements de piscine la journée des grosses pluies, sachant que c'est un réseau collecteur mixte d'eau pluviale et d'égouts. Donc, pourquoi la Ville ne fait pas de la proactivité, de l'enseignement aux résidents, par exemple, limiter les douches, les lave-vaisselle, les laveuses, les journées de grosses pluies? J'ai fait mon effort collectif en parlant aux voisins. Oui, c'est des bonnes idées, mais on n'avait pas pensé à ça. Donc, je pense que, est-ce que vous pouvez considérer faire ces efforts-là en plus de la protection par les appareils et tout, là? Je pense que votre demande est raisonnable si on pourrait s'entendre que tout le monde va s'informer auprès de la municipalité, comme vous avez dit, que vous avez eu votre expérience avec vos voisins pour dire on n'a pas pensé à ça. Des fois, on met des informations sur notre site web pour essayer d'informer et en utilisant BCT, peut-être on pourrait le faire. Mais n'oublie pas, on ne pourra pas être aussi
on ne pourra pas se mettre en place s'il y a des orages qui vont tomber ici à Ville-Montréal. Des fois, il y a des annonces pour ça, puis ça n'arrive pas. Et des fois, on ne peut pas être toujours sûr. Concernant les piscines, etc., et le vidage des piscines, on n'est pas au courant de qu'est-ce que les résidents vont faire. Et c'est des arrangements qu'ils font avec les entrepreneurs qui vident leurs piscines. Alors, on n'est pas en mesure de contrôler ça. On ne peut pas passer tout partout. Mais c'est des bonnes recommandations. C'est des informations qu'on peut mettre. Surtout, on le met, je pense qu'on l'a déjà mis sur notre site Web, mais c'est surtout d'attirer le monde pour s'informer là-dessus. Il y a de l'information, c'est pas tout le monde qui veut aller s'informer. Des pliants aux portes, c'est très utile, les gens les lisent. Oui, parfait. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Marc Desjardins, 81 Balfour. On arrive à l'aube de la nouvelle année et j'imagine que vous allez avoir l'obligation et le devoir de préparer un nouveau budget. Je viens de l'annoncer. Je viens de l'annoncer. Oui. Et vous rappelez sûrement qu'à l'occasion du dernier budget que vous avez voté, bon nombre de vos citoyens vous ont fait part qu'ils se sentaient injustement surtaxés, surtout s'ils étaient des occupants de bâtiments résidentiels de 5 unités ou plus. Est-ce que vous allez profiter du fait que vous allez voter un nouveau budget pour faire cesser cette injustice qui est portée injustement par des gens qui ont le malheur d'habiter de petites surfaces? Et surtout, quand on voit qu'avec votre grande qualité d'administrateur, vous avez généré, avec les argents qui ont été prélevés des citoyens, des surplus assez importants dans les dernières années. Alors, M. Desjardins, comme propriétaire je présume, d'une bâtisse de 6 logements et plus, oui. C'est la loi de 6 logements et plus, pas 5. Oui. Vous avez vécu une période, l'année dernière, il y en a plusieurs, qui ont vécu une période d'ajustement sur le facteur qui a été utilisé pour calculer le niveau de taxe foncière sur les bâtisses. En même temps, on a tous vécu les augmentations d'évaluation des résidences unifamiliales que multifamiliales, comme vous avez vu, comme vous avez vécu. Alors, regrettablement, c'était un impact un peu plus fort sur les propriétaires qui gèrent une entreprise à profit, disons. Et je comprends, vous passez ces augmentations à vos locataires d'une manière ou d'une autre. J'en ai fait une étude à profondeur, en détail, de toutes les bâtisses de 6 logements et plus, vraiment à profondeur. Et je serais très heureux de partager ça avec vous dans une réunion privée pour vous démontrer que l'augmentation qui était affectée par l'augmentation de taxes municipales aux résidents était moindre que la d'augmentation de taxes moyenne aux propriétaires d'unifamiliales. Beaucoup moindre. Mais je ne comprends pas, je m'excuse, mais je ne comprends pas comment vous pouvez vous permettre de mélanger l'idée de l'augmentation de l'évaluation qui résulte des mêmes facteurs, que ce soit des 6 logements ou plus, avec le fait que les 6 logements et plus se voyaient imposer un taux de taxation qui était supérieur. C'est ça l'injustice. Pourquoi un taux de taxation supérieure quand on parle du même usage? On ne parle pas du même usage. Je comprends que vous parlez de quelqu'un qui réside comme locataire dans un appartement, mais n'oubliez pas en même temps que des personnes, des résidents qui ont des unifamiliales ont des responsabilités, des coûts, des dépenses qui ne sont pas déductibles.
et ça leur coûte assez cher. Alors, la moyenne augmentation l'année dernière pour les résidents de Ville-Mont-Royal, la moyenne, c'est pas tout le monde, c'était de 6,92 Oui, la moyenne pour les locataires d'un 6 logements et plus, dépendant de leur loyer, etc., parce que j'ai un tableau qui était calculé en Excel qui est large comme ça, et était en moyenne en dessous de 3 quand on parle du taxe, la portion de leur loyer sur la taxe foncière. C'est tout ce que je peux dire. Mais Monsieur le maire, vous savez très bien qu'il est possible de noyer un nageur de 7 pieds de haut dans un lac dont la profondeur moyenne est de 3 pieds. Alors, les statistiques, on peut en faire ce qu'on veut, mais il reste que... C'est la réalité. Je ne fais pas des statistiques. Je fais des calculs. La seule chose que je veux savoir ce soir, c'est est-ce que vous avez l'intention de maintenir ce facteur injuste d'avoir 2 taux de taxation à l'intérieur des usages résidentiels? Je peux vous répondre, on n'a pas complété nos budgets et il n'y a pas de facteur qui est injuste. Il y a un facteur qui est approuvé par la loi. On a le droit d'utiliser des facteurs et on va continuer à utiliser des facteurs, mais on n'a pas complété nos budgets pour le moment. Alors, je n'ai pas de réponse pour vous. C'est encore en débat. Mais c'est en débat. En discussion. Merci. Plaisir. Kathy Ely, 157 Cornwall. It's been almost 2 years since the election, and we've been waiting anxiously for the new Sports and Community Center. Can you give us any idea when the new plans for the 3-story Sports and Community Center will be ready? How long will we have to wait for the plans to see how everything can be combined in a 3-story building with a basement? Some rooms will be in the basement, not as in the first plan. Any idea of the time limit? Well, we were very happy to announce that we hired our architects and engineers last council meeting, and they are working feverishly on detailed plans to be able to go out to tender for a PFT, because as you know, we're going on a design-build process, which is a great advantage. We think we're going to be, I don't want to get ahead of myself, but I think we're fairly confident that the designs, et cetera, should be sometime available. I'm going to turn to Mrs. Couch. What's your expectation? Summer. Summer? Summer. Summer of, yeah, exactly. It takes time because it's you see, Mrs. Ely, it takes a lot of time to put these plans together properly, to get a proper bid on the project itself and ensure that we have all the details in place. So that's why they're working very hard. And when we go out to tender, then at least we know what we're getting ourselves into. So you're talking about next summer before we even know that the plans will be done? No, the plans will be done, and then we want to go out to PFT. We want to go out to tender, yeah. Mm-hmm. Our objective is, listen, we want to hope to have a shovel in the ground sometime in late 2024. Late 2024. Mm-hmm. So this building may be started before the next election, maybe? Guaranteed, I want to do that. If I have to shovel it myself. I'm not really amused. What's that? I said I'm not really amused. We've been at this a very long time. Well, you know what, Mrs. Ely, I know that, and at least we have a great plan. So I'm really encouraged by it. Fine. That's where it'll have to be. I'd also like to mention that it was announced that the situation with the Town Post has changed rather dramatically. And as of November, I don't think we'll be getting the regular Town Post, according to the announcement that was made by Pascal in early October. So we can't do much about that. But I would like to commend Martin Barry for his wonderful support of the town and how he religiously comes and records meeting after meeting. We truly appreciate it. Thank you. You're welcome. And with that, we are going to move on with the meeting, Mr. London. On procède.
OK. Bon. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2023. Donc, attendu que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2023 du Conseil ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2023 du Conseil municipal de Ville-Mont-Royal. Je le propose, pardon. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande de vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Bon, dépôt des documents. Donc, ce soir, nous déposons les documents suivants. La liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats, et finalement, le rapport sur les états comparatifs des revenus et des charges. Parfait, merci beaucoup. Now the proclamation of the week of October 14th, Public Library Week. We submit to Council to proclaim the week of October 14th to October 21st, 2023 as Public Library Week in town of Mount Royal. I move this resolution. Thank you. J'appuie. Merci. May I have a vote? Unanimous, thank you. Next one, Sports and Community Center Financial Assistance Program. Il est soumis au Conseil d'autoriser la présentation du projet de centre sportif et communautaire de la Ville de Mont-Royal au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, volet 1, de confirmer l'engagement de Ville-Mont-Royal à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre, et de désigner la directrice générale de Ville-Mont-Royal comme personne autorisée à agir au nom de la Ville et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet de centre sportif et communautaire. Oui. Je propose la résolution. Oui. Je l'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, ratification of disbursements for the period September 1 to September. We submit to Council to confirm and approve the disbursements for the period between September 1 to September 30th, 2023. Payroll, $1,859,842. Suppliers and other payments, $1,992,865,000. Function expenses for Council and the Town Manager, $205. Insurance costs, $58,500. Financing costs, $163,102, for a total of disbursements of $4,074,514. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité, merci. Bon. Création d'un regroupement, d'un groupement de municipalités. Donc, attendu que depuis le 24 octobre 2022, Éco-Entreprise Québec, aussi après nommé EEQ, est l'organisme de gestion désigné par le gouvernement du Québec pour élaborer, mettre en œuvre et soutenir financièrement la collecte sélective sur l'ensemble du territoire en vertu du règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles. Attendu que le règlement prévoit la conclusion d'une entente entre EEQ et un organisme municipal ou un groupement de municipalités portant sur la collecte et le transport des matières visées à l'article 24 du règlement. Attendu que les villes de Beaconsfield, Dorval, Kirkland et Ville-Mont-Royal souhaitent former un groupement de municipalités afin d'optimiser la collecte et le transport des matières visées à l'article 24 du règlement. Attendu que Ville de Beaconsfield s'est portée volontaire pour être la municipalité signataire de l'entente à intervenir avec EEQ. Attendu qu'une entente intermunicipale entre les villes du groupement devra par la suite être conclue afin d'établir les modalités de leur coopération. Il est donc proposé au Conseil d'autoriser la création du regroupement des municipalités constituées des villes de Beaconsfield, Dorval, Kirkland et Mont-Royal pour la collecte et le transport des matières visées à l'article 24 du règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles. D'autoriser la ville de Beaconsfield à agir pour et au nom du groupement de municipalités comme municipalité signataire de l'entente de partenariat à intervenir avec EEQ.
D'autoriser la directrice générale à représenter la Ville de Mont-Royal dans le cadre des discussions entre les villes du groupement relativement aux termes et conditions de l'entente de partenariat avec IEQ et de l'entente intermunicipale à intervenir entre elles. Et finalement, d'autoriser la directrice générale à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente intermunicipale à intervenir entre les municipalités du regroupement, le formulaire annexe de personnalisation, de même que tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Demande de vote, s'il vous plaît. Unanimité, merci. Bon. Snow and ice removal in the town center. We submit to, I'm sorry, London. We are having a regroupement with our other municipalities to be able to, we're not changing the coordination. As further clarity, you're referring to what we just passed as a resolution? Yes. Typically, I just want to tell you, this is normally in question period, but I'll give a clarification. You can sit down, no problem. What we're doing is we are regrouping a number of municipalities, so we go out to bid for our garbage and our recycling collection. It's our recycling. We have a certain period of recycling. For example, we collect on Wednesdays, other municipalities collect other days of the week, and there has to be a coordination with the recycling providers. And so consequently, what we've done is we regrouped ourselves to put in a bid collectively so they can coordinate themselves and we can coordinate ourselves to keep the costs down. You're welcome. Okay. we submit to council to authorize an expenditure of $86,432.46, including all taxes for snow and ice removal work in the town center area, including all incidental fees for the period from November 23rd, 2023 to April 9th, 2024, when applicable, to award the contract to Aménagement Paysager Bellevue for the amount of $86,432.46, including all applicable taxes, being in conformity with the tendering documents, and to charge the expenditure to the budget of 2024 and to 2023. Thank you. I move. Thank you very much. J'appuie. Merci beaucoup. Can I have a vote, please? Unanimous, thank you. OK. Fourniture et livraison d'une auto-récureuse à plancher. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser la dépense totale de 122 914,36 taxes incluses pour la fourniture et livraison d'une autorécureuse à plancher neuve 2023 ou plus récente. D'accorder le contrat pour la fourniture et la livraison d'une autorécureuse à la compagnie Solutions Supérieures SEC au prix forfaitaire soumis de 121 914,36 taxes incluses, incluant les options retenues conformément aux documents de soumission, et d'imputer la dépense au règlement d'emprunt E-2302 et amorti sur une période de 20 ans. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci. Bon. Renew of the contract for preparation of the maintenance of the external skating rinks. We submit to council to authorize an expense for the amount of $145,694.48, taxes included, for the year 2024 to execute the contract for the preparation and maintenance of the outdoor rinks, which includes as needed all accessory costs, to award to Technipac 9032-2454 Quebec, Inc., the contract renewal to undertake these works for the unit and lump sum prices submitted up to the amount of $145,694.48, taxes included, for the period between December 11th, 2023 and March 17, 2024, in accordance with the tendering documents, and to charge the expenses related to this contract to the operating budget of 2024. Thank you. Je propose. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous, thank you. Okay. Prolongation du contrat à location du photocopieur numérique. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 60 000 $, taxes incluses, pour la location de photocopieurs numériques pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2026. D'accorder à Copicom Solutions Incorporée
la prolongation du contrat d'approvisionnement portant le numéro SMP-2020-37 pour la location de photocopieurs numériques pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2026 au prix unitaire soumis, soit au prix total estimé de 58 740 taxes incluses, et d'imputer les dépenses dans les budgets de fonctionnement des années 2024, 2025 et 2026. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Une demande de vote, s'il vous plaît. Unanimité, merci. Bon. Network switches for the buildings in TMR. We submit to council to authorize an expenditure of $292,020.49, taxes included, for the purchase of network switches, including all incidental costs, if applicable. To authorize a loan of $60,600 from the working fund to pay a portion of these expenses and to repay the amounts over a 5-year period. To award the contract for the acquisition of the network switches and accessories to CPU Design, Inc. for a total price of $282,044.53. To authorize the town manager or the town clerk to sign on behalf of the town of Mount Royal all documents pertaining to this resolution, and to charge the expenses associated with these contracts to the Working Capital Fund and to Loan Bylaw E1802. Thank you. Je propose la motion. J'appuie. Merci. Can I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon. Nettoyage d'épuiseurs. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 166 115,88 taxes incluses pour le contrat de nettoyage d'épuiseurs comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'accorder à la compagnie TechVac Environnement Incorporé le contrat à cette fin au prix unitaire soumis, soit au prix total de 166 115,88 taxes incluses, conformément aux documents de soumission, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2023. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande de vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Additional expenses, emergency intervention. We submit to council to authorize an additional expenditure of $20,000, taxes included, for the contract Intervention d'urgence sur le réseau d'égouts et d'eau potable 2023, which includes as needed all accessory costs, to authorize the payment of additional work to Location Lorbec, Inc., within the framework of Contract C 2023-10, Intervention d'urgence sur le réseau d'égouts et d'eau potable 2023, and to charge this expenditure to the operating budget of 2023. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Thank you. And vote. Thank you. Unanimous. Bon. Entérinement de l'entente pour le camionnage en vrac. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 57 000 taxes incluses pour couvrir la période du 1er novembre au 31 décembre 2023 pour la location horaire de camions de 12 roues avec chauffeur pour le transport de la neige, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense de 188 000 taxes incluses pour couvrir la période du 1er janvier au 1er mai 2024 pour la location horaire de camions 12 roues avec chauffeur pour le transport de la neige, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'entériner l'entente liant Transvac Montréal-Laval Incorporé avec la Ville de Mont-Royal au prix unitaire établi par le ministère des Transports du Québec pour la période comprise du 1er novembre 2023 au 1er mai 2024, conformément au protocole d'entente. D'autoriser la directrice générale à faire exécuter le travail lié à cette entente à l'intérieur du cadre financier de la Ville adopté pour les années 2023 et 2024, le tout selon les procédures et politiques de la Ville, et d'imputer les dépenses associées à cette entente dans les budgets de fonctionnement des années 2023 et 2024. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande de vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. CCU recommendations. We submit to council to approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on September 22nd, 2023. Plan number 1, 220 Stansted for expired PIIA for modifications of the front awning and roof. Plan number 2, 1845 Laird for modification to the approved PIIA, modifications to the facades. Plan numéro 3, 69 Melbourne pour modification au PIA accepté, ajout d'une porte et changement de couleur en façade avant. Plan numéro 6, 190 Trenton pour remplacement des fenêtres de couleur blanche sans carreaux et nouveau revêtement au 2e étage.
to refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on September 22nd, 2023. Plan number 7, 1315 Lucerne, for replace windows, resurface garage door with aluminum panels and paint wood panels. Not favorable due to the following. Maintain a full garage door style. No vertical siding, must be horizontal. Revised second floor window subdivisions. Revised color scheme, too dark, window and siding. Review detail around garage door. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on October 6, 2023. Plan number 3, 260 Strathcona, for new family building, subject to the following. Option 2 for the vents. Plan number 5, 355 Vivian, for replacement of windows, garage door, and entrance doors, colored charcoal. Plan numéro 6, 452 Lazare, pour refaire le toit plat et réfection des façades. Plan numéro 7, 220 Trenton, pour nouveaux revêtements sur les 4 versants de la toiture, selon les réserves suivantes. Gris foncé doit maintenir la courbe, style et forme du toit existant, et un détail devra être soumis. Plan number 9, 2356 Lucerne, for signage. Plan number 10, 16 Jasper, for accepted PIA modification, extension of roof and cladding. Plan number 11, 2090 Cambridge, for modification to approved PIA, modification to facades, approved for front facade only, subject to the following. Reduce the garage door outline to be similar to original garage outline. The new entrance door is refused, must retain the entrance door approved by the CCU on July 28, 2023. The contours of the long second-story window must be in stone. De refuser les plans d'implantation et d'intégration architecturale ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 6 octobre 2023. Plan numéro 2, 1315 Lucerne, pour remplacement de fenêtres, nouveaux revêtements à la porte de garage aux éléments en aluminium et peindre éléments de bois. Non favorable selon les motifs suivants. Conserver un style de fausse porte de garage, la pose verticale n'est pas recevable et la porte de garage doit faire l'ensemble du projet s'agençant à la maison d'origine. Revêtement posé à la verticale refusé doit être horizontal et suivre le style de la maison d'origine. Réviser les subdivisions des fenêtres et elles devront être à guillotine. Coloration à revoir, trop foncée, fenêtres et revêtements, les couleurs soumises ne sont pas recevables. Les 4 façades doivent être cohérentes, matériaux et coloration. Plan number 4, 101 Dobie, for new balcony on side facade, not favorable due to the following. The proposal is not in tune with the style of the original house. All the charm of the existing house is lost. New materials and colors must be submitted. Je propose la résolution. Je l'appuie. Merci beaucoup. Have a vote, please. Thank you. Unanimous. It's actually quite brief. Thank you. Bon. Dépôt et avis de motion de projet de règlement numéro 1380, tréma 17. Alors, je dépose avis de motion le projet de règlement 1380-17, modifiant le règlement numéro 1380 sur la salubrité, la sécurité, la paix et l'ordre, afin d'interdire les souffleuses à feuilles opérées par un moteur à essence, et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Là, on a un dépôt et avis de motion de projet de règlement numéro 1384, tréma 46. Je dépose le projet de règlement numéro 1384-46, modifiant le règlement numéro 1384 sur la circulation en ce qui a trait à la vitesse sur certaines rues et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Alors, dépôt et avis de motion et adoption de premier projet de règlement numéro 1435. Oui, je dépose le projet de règlement numéro 1435-3, modifiant le règlement numéro 1435 régissant la démolition des immeubles, en ce qui a trait aux tarifs pour une demande de certificat d'autorisation de démolition, et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Donc, pour donner suite à cet avis de motion, il est proposé au Conseil d'adopter le premier projet de règlement numéro 1435-3, modifiant le règlement 1435 régissant la démolition des immeubles en ce qui a trait aux tarifs pour la demande de certificat d'autorisation de démolition,
et de tenir, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique relativement à ce projet de règlement, à son contenu et aux conséquences de son adoption, le 1er novembre 2023 à 15h30, soit au moins 7 jours après la publication de l'avis public requis. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Bon. Finally, notice of motion and adoption of first draft bylaw number 144112. Je dépose le projet de règlement numéro 1441-12, modifiant le règlement de zonage numéro 4041 à ce qui a trait aux enceintes des piscines et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Thank you. Donc, suite à cet avis de motion, il est proposé au Conseil d'adopter le premier projet de règlement 1441-12, modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait aux enceintes des piscines et de tenir, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique relativement à ce projet de règlement, à son contenu et aux conséquences de son adoption le 1er novembre 2023 à 17h30, soit au moins 7 jours après la publication de l'avis public requis. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci. Là, c'est filing and notice of motion draft bylaw number 1444-3. Permits. Je dépose le projet de règlement numéro 1444-3, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 1444 en ce qui a trait en ce qui concerne les tarifs pour l'émission des permis et certificats et d'un avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci beaucoup. Prochain dépôt et avis de motion pour projet de règlement numéro 1451. Règlement 1, modifiant le règlement numéro 1451 sur le régime des retraites. Je dépose le projet de règlement numéro 1451-1, modifiant le règlement numéro 1451 sur le régime de retraite des salariés col blanc et col bleu de la Ville de Montréal afin d'inclure des précisions d'ordre administratif et d'un avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Thank you. And filing a notice of motion draft bylaw number 1452-1, amending bylaw number 1452 concerning the pension plan for management. Je dépose le projet de règlement numéro 1452-1, modifiant le règlement numéro 1452 sur le régime de retraite des salariés cadres et des salariés professionnels de la Ville de Montréal afin d'inclure des précisions d'ordre administratif et d'un avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. Adoption du règlement numéro 1441-10, modifiant le règlement du zonage numéro 1441. Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1441-10, modifiant le règlement du zonage 1441 en ce qui a trait aux génératrices, a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 15 août 2023. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1441-10, modifiant le règlement du zonage 1441 en ce qui a trait aux génératrices. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Thank you. Have a vote. Unanimous. Thank you. Adoption of bylaw number 144111 to amend zoning bylaw number 1441 with respect to the number of stories in zone P4. Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1441-11, modifiant le règlement du zonage 1441, en ce qui a trait au nombre d'étages dans la zone P459, a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 19 septembre 2023. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement 1441-11, modifiant le règlement du zonage 1441 en ce qui a trait au nombre d'étages dans la zone P459. Merci. Je le propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci. Bon. Rapport sur les décisions prises à orientation du Conseil au Conseil d'agglomération. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the October 19, 2023 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council's stance in accordance with Section 61, second paragraph, of an act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomerations, we propose to council to authorize the mayor or his representative to attend the October 19, 2023 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interests of the town of Mount Royal. Thank you. I move the motion. Thank you. I second it.
Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you very much. And with that, ladies and gentlemen, we move into our second question period. Won't be long, Mr. Mayor. I'm sorry, we have to go through the formalities of always announcing your name and your address. Anus Lamar Crescent. To start with, thank you very much for the good news concerning the sports center. If you can get the 20 million, which is the max, everybody in the town will appreciate. Thank you. You're quite welcome. I'll beg and cry. I'll do whatever it takes to get as much as we can. Are we still sticking to the approximate 70 million you were talking about? Well, you know, there are a lot of things that impact our pricing. We really do hope that we can stay focused on that amount. But, you know, nevertheless, you have to remember that we're talking about a major infrastructure project for Town of Mount Royal. And as you can well imagine, the rec center that was built, the existing rec center that we have now, has been there for about 36 years, if I'm not mistaken, not longer. And there had been plans, actually much longer than that, 50 some odd years. And, you know, when you're building a long infrastructure project, you want to make sure that what you build is going to last for a good 70 years plus. There have been, as you are well aware, with the increase of inflation, interest rates, et cetera, challenges that have happened in many projects that have taken place. You're an architect, you understand this. And consequently, we are hoping that with the engineers and with the approach that we're taking, which is design build, that we're going to be able to get as close to a number that we know won't be breached when we finally put a shovel in the ground. So our objective is really to keep the costs as much in line, but with the vision that we're providing a service not only for this generation of residents that are now, but for future generations to come, way past, you know, my expiry date. Thank you. You're welcome. On a lighter note, the library breakfast that happened last weekend. The what? Library breakfast. Library breakfast. Yeah. That was held last weekend was very much appreciated from the kids. Oh, that's great. Another note, Madame Couch, la période du CCU et le report de tous les plans qui ont été étudiés était pénible dans le passé. You did it a lighter way and very fast way. We appreciate. Avec plaisir. And the cherry on the cake, Mr. Mayor, 3 administrations ago, this council used to take hours and hours and hours until sometimes past 10 o'clock p.m. So thank you very much. You're making it easy on us and everyone. Well, you're quite welcome, and I have to thank my fellow councilors for making it easy on me. Thank you. Okay. Nicolas Raymond, 606 Powell. Je m'excuse, c'est encore sur les inondations, mais c'est des questions différentes, là, inquiétez-vous pas. Donc, je comprends du rapport que le rapport a étudié, l'étude était sur la capacité des égouts, corrigez-moi. Je voudrais savoir si la Ville a l'intention de regarder un peu plus large l'état hydraulique de la Ville. Je m'explique, quand on regarde la localisation de Mont-Royal, puis particulièrement à partir de Chester et au nord, en tout cas du côté ouest, c'est le premier plateau depuis le sommet de la montagne. Puis c'est pas d'hier que le sous-sol, en tout cas la nappe phréatique de Mont-Royal est quand même humide. Là, c'était un champ de melon, on sait, c'était très, très fertile.
Donc, il y a 2 réunions, je vous avais parlé là, d'une rivière enfouie sous Mont-Royal. Madame Couch m'avait dit que c'était pas que l'infrastructure appartenait pas à la ville. C'est tout à fait juste. J'ai vérifié que la ville de Montréal, qui est responsable de l'entretien de cette canalisation-là, c'est quand même une grosse canalisation de gros calibre. Et la localisation, c'est carrément tout le long de Sainte-Claire, où il y a beaucoup, beaucoup d'inondations. Quand on regarde dans des grandes villes comme Londres et Paris, où ils ont eu le même problème avec plusieurs affluents de la Tamise et de la Seine qui étaient enfouis, mais les villes ont réouvert des segments et fait des bassins de rétention là, pour diminuer les zones qui étaient inondées. Donc, est-ce que c'est quelque chose que la ville va étudier et considérer? Oui. Merci. J'ai les documents que je vous parlais. Est-ce que je peux les déposer à M. le greffier après la rencontre? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. La Ville de Montréal, deuxième question, fait l'annonce de 30 parcs éponges dans les zones qui étaient les plus inondables et 400 trottoirs éponges. Donc, encore une fois, est-ce que c'est des choses qui peuvent être considérées d'être proactifs? La Ville ne semble pas avoir fait d'études, a constaté les zones qui étaient inondées et a été proactive avec des annonces qu'ils ont faites l'année passée. On sait, d'après le journal, qu'il y a eu quand même 270 réclamations. Vous aviez dit qu'il fallait savoir les réclamations pour savoir où étaient les zones. J'imagine que vous avez compris, d'après ces réclamations, que c'était plus le côté ouest qui était atteint. Mais c'est ça. Donc, pour les parcs éponges et tout. Oui, écoute, pour les parcs éponges, je pense que c'est une très bonne idée. On l'a étudié. N'oubliez pas que Ville-Mont-Royal a plus de parcs verts, etc., que peut-être la Ville de Montréal. Il y a des secteurs dans la Ville de Montréal où ils ont d'autres problèmes. Et peut-être, comment est-ce que je pourrais dire ça délicatement? Peut-être c'était politiquement bien de dire ça, qu'on va faire des parcs éponges dans les journaux. Dans notre cas, on va l'étudier d'une manière efficace et surtout, on va considérer tout pour réduire et d'éliminer, disons, les inondations les résidents ont été affectés récemment. Alors, pour nous autres, c'est très important. N'oubliez pas que Ville-Mont-Royal, c'est plus que 100 ans, notre système d'égout, etc. Il démontre son âge et aussi, il y a des changements climatiques sur lesquels on n'a pas de contrôle. Peut-être maintenant, on va être affecté par des inondations pluviales. Et peut-être dans 2 ans, ça va être un désert. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on va faire quand même, on gère ça avec les informations que nous avons présentement, en prenant en compte qu'il faut planifier pour le futur. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tanya Naim, 235 Glengarry. Good evening, Mr. Mayor, councillors. My Lucerne friends, residents are not here tonight, so I will ask the question. Any development on the site? The Lucerne project? The synagogue? Any development on the site? I don't understand by your question. What do you mean by development? Anything new? Do we have... Everybody's been coming month after month asking for this project to be realized. I'm just asking if there's anything new that you would like to report to us. Well, not right now, but very shortly we will be coming out with something with regards to the Lucerne. You're referring to Bethel, I presume. Correct. Yeah, to the Bethel site, yeah. So shortly we should get something. Shortly there'll be some news coming out, yes. Thank you. You're welcome. And with that, we are now moving on to the fun part of the evening. Il est donc proposé de... Trop vite, là. Attends une minute. I want to feel this for a moment. Levée de la séance. Allez-y, Monsieur le greffier. Il est proposé de lever la séance. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Pas sûr. Sûr. À l'unanimité. Merci beaucoup. Et bonsoir à tout le monde.